海賊同盟を結ぶことにしたぞえHey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pré-chapitre. Petit rappel, une pré-chapitre est une vidéo qui précède un chapitre. Dans ces vidéos je théorise, je parle de ce qui va se passer dans le prochain chapitre, mais également dans la suite de l'arc et de l'œuvre. Aujourd'hui c'est donc un spécial chapitre 1000, on n'oublie pas le pouce bleu sous la vidéo, toujours moins 10% de réduction avec le code Mugiwara dans mon Monkey D Store et c'est parti. Le plus gros problème de l'arc, c'est Big Mom. En effet, déjà de base, un Yonko c'est compliqué à battre, mais là on a en plus un autre Yonko. Déjà sur Whole Cake, sa puissance et même surpuissance avait été montrée parce que l'adversaire final était Katakuri. On se rappelle bien que personne ne pouvait la combattre en 1 contre 1, comme à plusieurs contre 1. On se rappelle également du choc Luffy contre Big Mom, parce qu'il n'a rien pu faire contre elle. Ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que l'auteur monsieur Eiichiro Oda nous montre bien qu'elle est de même niveau que le roi des bêtes. On l'a toujours vu ensemble, les empereurs, tout comme les amiraux et les seconds empereurs ont tous à peu près le même niveau de puissance selon leur poste ou titre. Pour preuve, Akainu et Aokiji ont combattu pendant 10 jours. Si l'un avait été bien plus puissant que l'autre, le combat aurait duré beaucoup moins de temps. C'est pareil pour les Yonko. S'ils ne combattent pas entre eux, c'est parce que la différence de niveau est vraiment très basse, donc il y aurait un affaiblissement général des deux groupes, sans compter toutes les pertes. Dans l'arc actuel, l'auteur nous a bien montré que Big Mom pouvait combattre le roi des bêtes en 1 contre 1 et qu'il ne l'a pas démoli. Le combat s'est terminé sur une alliance parce que sinon, il aurait duré bien longtemps. Maintenant, je le répète quand même, le roi des bêtes est légèrement plus puissant que Big Mom. C'est très léger, oui, mais il est plus puissant dans le sens où si le combat va jusqu'à la victoire finale, c'est lui qui en sortira victorieux. Ou du moins, il a beaucoup plus de chances de gagner. Maintenant, il faut s'interroger sur le pourquoi est-ce que Luffy n'a-t-il pas réussi à blesser Big Mom dans son arc. Vous verrez que tout est en lien avec le chapitre. Luffy a réussi à blesser et à battre Katakuri, donc son second, mais contre elle, il n'a rien pu faire. Il y a 2 raisons. Tout d'abord, un empereur est bien plus puissant qu'un second. On l'a bien vu avec Big Mom qui a chopé Marco par le cou en quelques secondes. Et ensuite, en termes de résistance physique, elle est encore plus loin. Comment voulez-vous que le futur roi des pirates parvienne à la blesser sans éveil du haki de l'armement? Ce n'était pas possible. Et c'est pour cela qu'il n'y est pas parvenu. Par contre, il a atteint le niveau de second empereur, il s'est entraîné à Udon, et désormais, il maîtrise un début d'éveil du haki de l'armement. Est-ce que cela ne vous rappelle rien? Exactement. C'est pareil que dans son combat contre l'homme Moshi. Tout d'abord, il a commencé par maîtriser un début d'éveil du haki de l'observation, et ensuite, au fil du combat, il l'a beaucoup mieux maîtrisé. Il le maîtrise tellement bien qu'il parvenait à répondre aux questions de Katakuri avant même qu'il ne les pose. Le futur roi des pirates est un génie du combat. C'est un génie parce qu'il sait parfaitement comment frapper, quand frapper, où frapper, et il apprend très vite. Rayleigh lui a juste appris les bases du haki, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, et Luffy a réussi à le maîtriser ultra rapidement. On peut noter son fameux coup de haki des rois sur les hommes poissons, ou encore, comme dit plus tôt, son évolution contre Katakuri. Rappelez-vous des paroles de Rayleigh. C'est en combattant de puissants adversaires que tu deviendras plus puissant. Le schéma du haki continue avec un début d'éveil du haki de l'armement et enfin un éveil total en combattant Kaido qui maîtrise un éveil total du haki de l'armement. Le futur roi des pirates n'avait aucune chance contre Big Mom dans son arc parce qu'il ne pouvait pas la blesser. Et on en revient donc au problème Big Mom. Ce que l'on voit ensemble depuis 2-3 ans, c'est que Luffy va battre le roi des bêtes. Il va le battre parce qu'il doit le battre et parce qu'il a le potentiel de le battre. Encore une fois, c'est pareil que contre Katakuri. Il l'a battu parce qu'il devait le battre et parce qu'il avait le potentiel de le battre. En fait, le problème de Katakuri, c'est qu'il a été présenté comme étant tellement puissant et intouchable que beaucoup ont cru que le futur roi des pirates n'avait aucune chance. Mais rappelez-vous de Crocodile. C'était un Shichibukai tout comme Mihawk, le meilleur épéiste au monde. Nous ne connaissions pas son niveau par rapport à Mihawk, ils avaient le même titre et pourtant Luffy a battu Crocodile. Ce phénomène est assez récurrent dans l'œuvre. Rappelez-vous de Ener qui était intouchable et tellement puissant qu'il avait battu Zoro en quelques secondes. Rappelez-vous
de Rob Lucci, le boss du CP9, un homme immensément puissant. Que s'est-il passé exactement? Luffy l'a battu. 邪魔するなよ国取りのよ Je pense que ce qui participe également au fait que beaucoup pensent que Luffy ne peut pas gagner ses gros combats depuis le Shinsekai, ce sont ses différents adversaires près d'Oflamingo. En effet, il a commencé avec un pacifista, ensuite il a enchaîné avec un homme poisson, et juste après, il a enchaîné avec César Clown. César avait un fruit hyper intéressant et hyper puissant, mais la grande différence qu'il y a avec Doflamingo et Katakuri, c'est son caractère et son tempérament. En effet, même s'il est mauvais, on a comme une ridiculisation permanente du personnage via ce qu'il dit et ses actions. A contrario, Doflamingo est toujours charismatique, sérieux et déterminé comme jamais. C'est pareil pour Katakuri. Il est toujours sérieux, charismatique, déterminé, et en plus de ça, c'est un second de Yonko. Un second de Yonko comme Marco ou encore Ben Beckman. Ce sont pour ces raisons que malheureusement, beaucoup pensent que le futur roi des pirates ne pouvait pas gagner. Pour Kaido, eh bien lui ce qu'il a en plus, c'est un titre supérieur, ainsi qu'un titre individuel qui démontre sa puissance. La créature la plus forte au monde. Maintenant on peut se demander, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que lui a des petits moments où il est sourd et où il fait la fête, contrairement à Lucci et Doflamingo? Eh bien c'est justement pour éviter que tout le monde ait l'image d'un être beaucoup trop supérieur. C'est le même procédé que l'auteur a utilisé avec Katakuri quand il mangeait ses gros donuts. Le problème, c'est qu'une fois que le personnage est montré aussi sérieux, déterminé, puissant, encore et encore, cette image d'invincibilité reste malheureusement dans l'esprit des gens. Maintenant, par rapport à son titre de créature la plus forte au monde, rappelez-vous de deux choses. Les paroles du meilleur épéiste au monde et les paroles de l'homme le plus fort du monde. Sur le baratier, Mihawk a dit à Zoro, surpasse-moi, et sur Marineford, Barbe Blanche a dit que l'on ne peut pas éternellement rester le plus fort. Que peut-on donc en tirer? Eh bien c'est simple. Les records sont faits pour être battus et les titres ne sont pas faits pour rester éternellement sur la tête d'une seule personne. Et d'ailleurs, quand je dis que Mihawk va mourir avant que Zoro ne le combatte et que Zoro sera plus tard le meilleur épéiste au monde, souvent on me dit que Zoro ne sera pas réellement le meilleur épéiste au monde. Et bien en fait, si, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, une fois que le meilleur épéiste au monde décède, le titre est vacant. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, seconde raison qui cette fois mettra tout le monde d'accord, comment est-ce que Mihawk est-il devenu le meilleur épéiste au monde? A-t-il battu Shanks? La réponse est non. Ils étaient toujours égalité à l'épée, et quand Shanks a perdu un bras, eh bien Œil de Faucon est devenu le meilleur épéiste au monde sans avoir à le combattre. Pour Zoro, c'est pareil. Il n'est pas obligé de battre Mihawk. Le titre de roi des bêtes n'est pas éternel, et le roi des bêtes n'est pas éternel non plus. Pour en revenir à Big Mom maintenant, on doit se demander ce qu'il va se passer avec elle, et logiquement la réponse nous la connaissons parce qu'on l'a déjà vu ensemble. Elle va combattre plusieurs personnages de l'Alliance. L'union fait la force. Maintenant, je sais qu'on me dira que si l'union fait la force, pourquoi est-ce que le futur roi des pirates doit battre Kaido, comme je le répète? Eh bien la réponse est simple, parce que pour devenir le roi des pirates, il faut qu'il surpasse les empereurs. Je ne le répéterai jamais assez. Il faut qu'il surpasse les empereurs pour devenir le roi des pirates. Et là, bien sûr, je sais qu'on me dira dans ce cas-là, il faut qu'il batte également Big Mom. Et à ça, je répondrai non, et ce parce qu'il lui suffit de battre le roi des bêtes pour être reconnu comme ayant battu l'équivalent de Big Mom, mais en un peu plus puissant. Rappelez-vous du schéma des victoires que j'avais expliqué. Il n'avait pas besoin de battre un deuxième commandant, parce qu'il a battu un troisième commandant, puis un premier commandant. Il n'y a aucun intérêt à battre un deuxième commandant si on a directement battu un premier commandant, qui est le stade supérieur. C'est pareil pour Œil de Faucon par exemple. Il n'a pas eu besoin de battre tous les meilleurs épéistes parce qu'il rivalisait déjà avec le meilleur, Shanks. Maintenant oui, Luffy peut très bien battre Big Mom. Ce n'est pas obligatoire, mais il peut la battre.
Depuis Udon, Luffy a dit 10 fois qu'il allait battre Kaido. Encore une fois, Luffy est un génie du combat. C'est un génie en combat, donc s'il le dit autant de fois, c'est qu'il sait comment le battre. Est-ce que cela ne vous rappelle rien? Exactement. C'est pareil que contre Lucci, Doflamingo ou encore Katakuri. Contre Bluno, il lui a dit je ne vais pas perdre et effectivement, il a battu Bluno puis Lucci. Contre Doflamingo, il a annoncé le KO en un coup et effectivement, il l'a mis KO en un coup avec le King Kong Gun. Pour finir, contre Katakuri, il lui a dit qu'il allait mettre un terme au combat après sa nouvelle forme. Effectivement, il a mis un terme au combat après le Snake Man. En répétant autant de fois qu'il va battre Kaido, Luffy nous dit qu'il sait quelle nouvelle forme est-ce qu'il va sortir. Voilà donc pour l'analyse complète de la situation. Quand tout cela sera confirmé, vous pourrez dire j'y étais. Sur l'Euro Jackson, j'y étais. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.